Keeps a lot of folks alive. And I'm a man of 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man. Bonjour à tous, c'est Maxime Goduchon et Kevin Jacob. On se retrouve pour le témoignage inspirant numéro 3. Donc aujourd'hui, Kevin Jacob, un pote de l'école Rennes School of Business. Aujourd'hui, on va parler de e-commerce, mais tu vas commencer par te présenter. Ok, super Maxime. Alors moi je me présente, donc je m'appelle Kevin Jacob. J'ai fait donc un bac S et j'ai enchaîné tout de suite sur une classe prépa ECS justement pendant 2 ans à Paris. Après cette classe prépa, j'ai atterri à Rennes School of Business. C'est ici que j'ai eu envie de développer en fait certaines caractéristiques que j'avais pu commencer à développer au cours de ma prépa, mais j'avais pas forcément eu ce temps, le temps nécessaire en fait. Ouais, je comprends tout à fait. Ok, ça marche. Et bah, tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes différents projets, notamment j'imagine ton projet principal professionnel, ce serait dans quel domaine? Mon projet professionnel principal, à terme, je voudrais devenir auto-entrepreneur. Ouais. Sûrement dans le domaine des nouvelles technologies, parce que c'est ce qui me passionne quand même Ouais, ça m'étonne pas. mal. Sur un plus court terme, peut-être avoir un peu d'expérience à l'international. D'accord. Histoire de se familiariser peut-être avec le terrain, mais toujours dans le domaine des nouvelles technologies. Donc si je comprends bien, en fait, l'école qu'on est en train de faire en ce moment, ça va te permettre de te forger une certaine expérience C'est pour ça. avoir les bonnes idées pour tes projets d'entrepreneuriat, c'est bien ça? C'est ça, ça va être un tremplin en fait Ouais, pour nickel. ma carrière professionnelle. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet, l'e-commerce. L'e-commerce. Pourquoi t'as commencé? Comment t'es venue l'idée en fait? C'est ça que je veux savoir. C'est ça que tout le monde veut savoir. Alors en fait, l'e-commerce, pourquoi? Déjà, il faut savoir que j'ai créé un site, mais j'étais pas tout seul, j'étais avec un très bon pote à moi, mon meilleur pote de Paris. C'était pendant la période de révision des concours, Wow. donc c'était pas forcément facile, parce qu'il fallait essayer de lier révision et création de ce site en fait. On s'est mis dedans, vu qu'on était tous les deux, on touchait tous les deux un peu aux nouvelles technologies, on aimait bien tout ce qui était un peu créativité. On s'est dit pourquoi pas lancer un site de vente en ligne en fait. On vendait tout ce qui était summerwear. Ok. Des lunettes, des serviettes de bain, et après on s'est un peu plus dirigé aussi sur donc, tout ce qui était les sous-vêtements de plage. Ouais. Première étape déjà, trouver un fournisseur partout dans le monde, donc selon si on veut faire donc, de la qualité, ou au début c'est peut-être un peu difficile si on manque de moyens, du coup on se rabat sur des fournisseurs, nous qui venaient d'Asie quoi. Ouais, d'accord. Nous c'était en Chine, donc on a trouvé un fournisseur en fait qui a accepté de nous vendre des produits si on les revendait en France. Donc pour les gens qui seraient intéressés pour faire ce genre d'expérience, quel support tu as pu utiliser pour créer ton site? Parce que c'est important ça. Alors en fait, pour créer un site internet, c'est pas forcément compliqué. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand je dis pas compliqué, ça demande quand même énormément de temps. Ouais. Il faut quand même s'y investir. Toutefois, il y a énormément d'outils de nos jours qui existent, et notamment le site que je recommande à beaucoup d'entre vous. Donc ça s'appelle Shopify. C'est un site qui est utilisé par plus de 600 000 sites internet du coup qui ont été créés grâce à ce site. Et en fait, ce site va vous permettre de vous fournir les outils nécessaires à la création d'un site sans devoir coder. C'est un équivalent de WordPress ou de Wix, mais vraiment avec une dominante commerciale. C'est d'ailleurs C'est ça. beaucoup utilisé pour le dropshipping, pour ceux qui connaissent un petit peu. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le dropshipping, il y a plein d'outils sur Internet. C'est quelque chose qui est très développé, notamment l'année dernière, ça s'est développé énormément. Ouais, de nos jours, c'est vraiment ouais. en pleine expansion. Complètement, ouais. Première étape, déjà, à qui on le destine. Donc nous, déjà, la cible, il faut la déterminer. Donc nous, c'était les femmes. Ouais. En majorité, l'âge, c'était plutôt jeune. On va dire 15 jusqu'à 35 ans. Une fois qu'on a donc déterminé cette cible en amont, et ben, il faut justement trouver des moyens donc, pour que ces personnes voient justement notre site. Pour ça, plusieurs moyens. Déjà, le cercle le primaire, Bien sûr. donc Connaissances, les quoi. connaissances, la famille, tous les amis. Après, on peut s'étendre. Par exemple, on peut créer des liens Facebook. Ouais. Et acheter justement, ça c'est une méthode que je vous recommande pour le début, c'est acheter en fait des vues Facebook. 1 euro équivaut à 1000 vues. D'accord. Sur les sites, sur 2 sites auxquels je pense notamment, donc il y a Fast Likes Ok. et Followers Pas Cher. D'accord, ok, ça marche. Faites attention à ne pas vous faire avoir. C'est-à-dire par exemple, il y a des sites comme Acheter des fans qui proposent en fait
pareil, pour 1000 vues, au lieu d'être 1€, c'est 3,50€. Donc c'est bien Ouais. plus cher. Et le service est exactement le même, étant donné Ah oui, d'accord. qu'une vue vaut une vue. Donc Oui, bien sûr, ouais, exactement. la méthode acheter des vues, ça peut être vraiment bien pour développer justement la visibilité de son site. Tous les deux, on a le projet de créer un nouveau site internet également dans les vêtements, mais avec une cible différente. Dis-moi Kevin, je vais te donner l'honneur d'expliquer pourquoi tu as envie de retenter cette aventure. Alors moi en fait ce qu'il faut savoir c'est que j'ai ressenti une grosse frustration quand j'ai en fait créé ce site et j'ai dû l'arrêter à Ouais. cause de la prépa. Le problème c'est qu'avec mon pote en fait on n'a pas repris et du coup j'ai très envie de recommencer. C'était une expérience très enrichissante parce que évidemment j'ai appris énormément de choses, notamment donc, dans tout ce qui est création de site, comment trouver des likes, comment cibler une clientèle précise. Une partie aussi très intéressante, ça a été de trouver un fournisseur dans le monde, de négocier Sourcing, avec c'est les pas évident, fournisseurs. hein. Parce que moi je vous ai montré la partie on a trouvé un fournisseur, mais avant on a envoyé des dizaines de mails à des personnes qui ne voulaient pas. J'ai énormément appris. J'ai vraiment envie de recommencer pour construire un nouveau site qui serait viable, Ouais. pourquoi pas dans le futur. Ouais, un projet beaucoup plus long terme, beaucoup plus sérieux quoi. Voilà, Le reste, c'est ça. le premier c'était plus un test pour voir, C'est pour ça. découvrir l'univers. Qu'est-ce qui est nécessaire pour lancer ce genre de projet? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des bases? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des compétences spécifiques? Si vous voulez lancer un site internet, il faut vous appuyer sur les ressources que vous possédez déjà en vous. Il faut que vous ayez l'envie de vouloir créer un site internet. Complètement. Ça sert à rien de vous forcer et de vous dire j'ai envie de faire de l'argent, donc je vais faire un site internet. Si vous y allez à mi-cœur ou à reculons, Ouais. ça ne marchera jamais parce Bien que sûr. vous n'allez pas vous investir, ça va tomber à l'eau. Comme je disais, il faut vous appuyer sur donc, des compétences qui vous sont propres. Je pense à la créativité que je possède. Complètement. Ouais. Pas mal de dessins, je touche aussi au logiciel en fait de conception 3D sur PC, tablette graphique, dessin en 2D cette fois-ci. Pas mal de créativité, ça s'est ressenti en fait sur le site internet. Moi je m'occupais notamment de la partie plutôt design du site. Je pense que c'est vraiment utile et nécessaire de s'appuyer sur des compétences qui nous sont propres. Ouais. Alors là, je peux totalement te rejoindre là-dessus. Quand on se lance dans un projet d'entrepreneuriat, il faut l'envie. Et la motivation, parce que sinon au premier échec, à la première baffe que vous allez vous prendre, vous allez abandonner, vous allez pas vous remettre en question, vous allez juste lâcher l'affaire et ne plus jamais recommencer. Et ce serait tellement dommage parce que c'est vraiment une belle aventure à vivre. Le deuxième élément, c'est se baser sur des compétences innées ou acquises auparavant. Pour lancer un site internet, on n'a pas besoin d'être un pro, simplement il faut s'appuyer sur des compétences propres. Toi, c'est la créativité, tu es quelqu'un d'extrêmement créatif. Dès qu'on a des projets ensemble, tu as plein de nouvelles idées. Non, mais c'est vrai, trouver, si vous vous associez avec quelqu'un qui soit sérieux, fiable, Et complémentaire avec exactement. vous aussi. La complémentarité c'est aussi très important parce que c'est vrai que si vous appuyez sur vos compétences mais que vous avez quand même les mêmes compétences, ça pourrait poser un problème. J'avais jamais touché à la création d'un site internet ou quoi que ce soit avant. J'ai quand même un petit côté geek, j'aime bien tout ce qui touche aux ordinateurs, high-tech, nouvelles technologies, je m'y intéresse quand même un peu mais ça avait rien à voir et donc moi j'ai appris de zéro. Ça s'est très bien passé assez rapidement même s'il y avait quand même des bonnes dizaines d'heures de travail derrière. Ok. J'ai envie de rajouter un dernier truc, te demander si tu peux résumer un peu ce que tu as appris en termes de compétences par rapport à ce projet-là. La rigueur. Parce que quand on crée un site internet, il faut énormément de rigueur parce qu'il faut lire les explications en détail. Je me souviens qu'on avait des problèmes, notamment lors de la création de petites bannières qui s'affichaient en fait. Ça paraît très simple quand on le voit, quand on est un utilisateur, mais à faire, il y a plein de règles à respecter. Il faut vraiment avoir de la rigueur, bien suivre tout ce qui est dicté. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce retour d'expérience? Franchement, je pense que si vous êtes passionné, pas forcément si vous êtes à 100% dedans, mais juste vous avez vraiment envie de créer un site, mais que vous avez quand même quelques hésitations, essayez de vous lancer. Et ce que je peux vous conseiller, si vous avez des questions peut-être qui vous freinent justement, vous pouvez venir me voir, me poser des questions. J'y répondrai volontiers, ça pourra vous débloquer. Des fois il manque un ou deux éléments, on se dit vu qu'il y a ça que je ne comprends pas, je ne vais pas me lancer, alors qu'en fait c'est un truc banal. Une fois que je vous l'aurai expliqué, ce sera du gâteau. Donc je pense que si vous avez quand même cette envie, c'est pas si compliqué que ça, il suffit de s'y mettre, d'avoir l'envie. Et D'être persévérant. Et voilà, d'être persévérant, faut vous lancer. Ça marche.
Je pense qu'on a fait le tour, Kevin. Je pense aussi. C'était vraiment cool. Ouais. Beaucoup plus long que prévu, je sais pas du tout ce que ça va donner au cut. Mais écoute, c'était vraiment un plaisir de faire cette vidéo avec toi. De Je même. te dis à très bientôt. Allez, Allez, ciao. ciao.